Bonjour, je suis Joseph Salmon, maître de conférence à Télécom ParisTech. Dans cette séquence, nous allons faire quelques rappels d'analyse. Nous allons tout d'abord revenir sur les notions de droite et d'hyperplan. Nous présenterons ensuite les éléments classiques du calcul différentiel que sont la dérivée, les dérivées partielles, le gradient et enfin la hessienne. Mais commençons par un retour sur les droites. Dans le plan classique, une droite delta est l'ensemble des points x de coordonnées x1, x2, satisfaisant a1, x1 plus a2, x2 égale c. Le vecteur A de coordonnées A1, A2 est un vecteur normal de la droite. Notez qu'une droite passe par l'origine, c'est-à-dire le point de coordonnées 0, 0, quand C est égal à 0 dans la définition précédente. On peut aussi interpréter une droite comme l'ensemble des points dont le produit scalaire avec un vecteur normal A1, A2 est constant. En dimension D quelconque, la généralisation de la notion de droite par la définition précédente définit un hyperplan. Ainsi, un hyperplan H de RD est simplement l'ensemble des points x de coordonnées x1, xd, dont le produit scalaire avec un vecteur normal A1, AD vaut une certaine constante C. En dimension 3, on peut représenter un hyperplan et l'on retrouve la notion classique de plan, comme vous pouvez le voir sur la figure associée. Maintenant que nous avons revu la notion de droite, nous pouvons introduire celle de dérivée d'une fonction. Pour une fonction f réelle, c'est-à-dire une fonction qui va de R dans R, on dit qu'elle est dérivable en un point x étoile si le rapport f de x moins f de x étoile sur x moins x étoile a une limite quand x tend vers x étoile. Graphiquement, cela veut dire que le taux d'accroissement entre un point x et un point x étoile a une limite quand on se rapproche de x étoile. On peut voir ce phénomène sur l'exemple associé montrant ce qui se passe quand on rapproche petit à petit x de x étoile. On voit que la pente de la droite se stabilise et qu'à la limite, cette pente vaut exactement f' de x étoile. Cette vision de la dérivée comme limite du taux d'accroissement n'est pas la seule utile. On peut interpréter la dérivée grâce à la notion de tangente, ce qui permettra une généralisation plus facile pour des fonctions en dimension quelconque. Introduisons la notion de tangente d'une fonction f en un certain point x. Pour une fonction dérivable en x étoile, on dit que delta est la droite tangente à f en x étoile si delta a pour équation y égale f' de x étoile fois x moins x étoile plus f de x étoile. La tangente est donc la droite qui passe par le point de coordonnées x étoile, f de x étoile, et qui a pour pente la dérivée de f au point x étoile. Visuellement, la tangente est une approximation linéaire, ou plutôt affine, de la fonction. Pour ceux familiers avec la formule de Taylor, l'équation précédente est l'approximation par un polynôme d'ordre 1 de la fonction f au voisinage de x étoile. Maintenant que nous avons revu la définition de la dérivée d'une fonction, rappelons quelques éléments basiques sur les fonctions dites dérivables, c'est-à-dire les fonctions qui sont dérivables en tout point. Tout d'abord, il est facile de montrer que la notion de dérivation est linéaire. En effet, si l'on prend deux fonctions dérivables, f et g, et si l'on prend deux nombres réels, alpha et bêta, alors la dérivée de alpha f plus bêta g est alpha fois la dérivée de f plus bêta fois la dérivée de g. La dérivée de la fonction constante est simplement la fonction nulle. Celle d'un polynôme, par exemple un polynôme qui a x associe x à la puissance n, est la fonction qui a x associe x à la puissance n-1 fois n. Enfin, la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle elle-même. Passons maintenant au cas des fonctions à des variables prenant des valeurs réelles. Pour de telles fonctions, on définit la im dérivée partielle au point x étoile. C'est la dérivée de la fonction réelle obtenue en figeant toutes les autres variables, sauf la im. Du point de vue de la notation, on nomme d rond f sur d rond xi de x étoile la im dérivée partielle de f prise au point x étoile. Visuellement, la notion de dérivée partielle est illustrée sur cette figure pour une fonction de deux variables. La fonction en question est représentée dans l'espace et la première dérivée partielle de f en x étoile est obtenue en considérant la fonction f restreinte à la tranche des x dont la seconde composante est égale à x étoile 2. Dans cette tranche, la restriction de la fonction f est simplement une fonction d'une variable.
La dérivée partielle est alors la pente de cette fonction. Pour synthétiser l'information contenue dans les dérivées partielles, il est souvent plus commode d'introduire le gradient. Pour une fonction f de d variables, le gradient de f au point x étoile est le vecteur des dérivées partielles de toutes les d directions. Ainsi, le gradient f de x étoile est égal au vecteur d rond f sur d rond x1 de x étoile, d rond f sur d rond xd de x étoile. Tout comme la notion de tangente donnait une interprétation visuelle à la notion de dérivée, on va voir que la notion de différenciabilité admet le même genre d'interprétation. On dit qu'une fonction f est différenciable en x étoile si la limite, quand x tend vers x étoile, du ratio de l'écart entre f de x et f de x étoile, plus le produit scalaire du gradient f de x étoile avec x moins x étoile, sur la distance de x moins x étoile, tend vers 0. Visuellement, en dimension 2, une fonction est différenciable en un point si l'on peut approcher localement la fonction par un plan. Dit autrement, la fonction admet un plan tangent en un tel point. Nous avons défini des dérivées partielles d'ordre 1. Nous allons maintenant voir les dérivées partielles d'ordre 2. On définit la dérivée partielle selon les directions xi et xj en un point x étoile de la manière suivante. d de f sur dxi, dxj en x étoile est égal à la dérivée partielle selon xi de la fonction d de f sur d de xj prise en x étoile. On admettra ici que pour les fonctions rencontrées communément, l'ordre de dérivée partielle ne modifie pas la valeur des dérivées partielles. C'est la propriété de Schwarz. La matrice hessienne au point x étoile est alors la matrice qui a pour terme général d de f sur d de xi, d de xj. L'intérêt de la hessienne est qu'elle permet de donner une approximation d'une fonction par un polynôme d'ordre 2. Ainsi, pour des fonctions régulières, on peut approcher f au voisinage de x étoile par f de x étoile plus le produit scalaire entre le gradient de f en x étoile et x moins x étoile plus une demi-fois x moins x étoile transpose fois la hessienne de f en x étoile moins x. Visuellement, en dimension 1, cela revient à approcher notre fonction f par une parabole qui passe par le point x étoile. En dimension 2, la représentation d'un polynôme d'ordre 2 de la forme x donne x transpose a de x pour une matrice symétrique A est de l'un des trois types suivants. En forme de gouttière, c'est le cas quand 0 est une valeur propre de A. En forme de bol parabolique, c'est le cas quand A a deux valeurs propres de même signe. Et enfin, en forme de selle de cheval, quand A a deux valeurs propres de signes différents. Bien entendu, ces trois types de formes peuvent être en toute généralité orientés à l'envers.